Au cœur des collines mystérieuses du Gévaudan, une ombre plane depuis des siècles. Une ombre qui a terrifié les villageois et captivé les esprits. C'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Un mythe enchevêtré de terreur et de fascination qui continue de hanter notre imaginaire. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs du mystère, explorant les origines, les attaques sanglantes et les théories qui ont émergé au fil des années. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo pour une nouvelle histoire paranormale. Au printemps 1764, une série d'attaques brutales a éclaté dans les villages endormis du Gévaudan. Les paysans affirment avoir vu une créature énorme, semblable à un loup, mais bien plus grande et vicieuse, terrorisant le village. En juin 1764, une jeune femme est attaquée par la bête dans la forêt de Mersoir, près de Langogne, alors qu'elle garde ses vaches. Au premier assaut de la bête, les chiens s'enfuient. Seules les vaches, qui cornent en avant, arrivent à tenir le monstre à distance. Repoussée, la bête revenait à la charge, lançait sa gueule, tâchant d'attraper sa proie. Mais elle finit par se décourager devant les cornes des bovins. La jeune femme s'en tira avec quelques coups de griffes et des vêtements déchirés. Voilà comment elle décrit la bête. De la grandeur d'un veau, avec un poitrail fort large, la tête et le col fort gros, les oreilles courtes et droites, le museau comme celui d'un lévrier, la gueule noire et deux dents très longues lui sortant des deux côtés de la gueule. La queue très ramée, très longue, et une raie noire au sommet de la tête à l'extrémité de la queue. Elle se déplace par bonds jusqu'à 9 mètres. Les attaques se multiplient en passant des animaux domestiques aux enfants et aux adultes. La terreur s'est emparée du Gévaudan et les rumeurs sur la nature surnaturelle de la bête ont commencé à circuler. Pour l'évêque de Mende, ce n'est pas une bête normale, mais un fléau divin qui punit les habitants du Gévaudan pour leurs péchés et leur manque de religiosité. En 2 ans, les attaques font au moins 78 victimes attestées, uniquement des femmes et des enfants. Oui, au XVIIIe siècle, les enfants n'allant pas à l'école travaillent dans les fermes et gardent les vaches. Regroupés dans le village, les moutons, eux, sont gardés par un berger professionnel qui a avec lui de gros chiens, parfois des armes, et qui était donc capable de se défendre des attaques de loups et de celles de la bête. Les autorités locales, désespérées de mettre fin au carnage, ont mobilisé des chasseurs et des traqueurs de toute la France. Des pièges ont été posés, des battues ont été organisées, mais la bête a continué à échapper à toute capture, défiant tous les efforts humains. Les théories sur la bête du Gévaudan sont nombreuses. Certains pensent qu'il s'agissait d'un loup-garou, d'autres parlent d'un animal prédateur inconnu. Certains évoquent même l'idée d'un complot politique. Mais aucune de ces théories n'a été prouvée, laissant intact le mystère de la bête. Aujourd'hui, la bête du Gévaudan reste une énigme captivante. Est-ce une créature surnaturelle, un animal prédateur rare, ou simplement une imagination de l'invention humaine? Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité. Ce qui est certain, c'est que cette histoire continue de nous intriguer. Nous rappelant qu'au-delà de la science et de la logique, il existe des mystères qui continuent de hanter les coins sombres de notre imagination. Voilà les amis, cette histoire sur la bête du Gévaudan est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je vous prépare une petite surprise pour la fin du mois d'octobre.
Je ne vous en dis pas plus, restez connectés. Je ferai peut-être un live le 22 octobre, donc le dimanche 22 octobre au soir, pour vous expliquer tout ça. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo paranormale et d'ici là, portez-vous bien.